Vous êtes bien installé chez vous et vous avez raison. Nous rentrons dans le match maintenant avec Patrice Dominguez et avec Michel Drey, bien sûr. Ça se passe là derrière nous. André Agassi vient de commencer. Michel, faites-nous rêver. Eh bien, écoutez, si vous dites 33, c'est le classement de Francisco Clavet, l'Espagnol. Si vous dites 1, eh bien, c'est le meilleur joueur mondial, André Agassi, qui va affronter donc cet Espagnol. En principe, pas de problème. André Agassi a passé 2 fois 1h30 minutes sur le court pour les 2 premiers tours. Oui, mais cela dit, c'est un test parce que, comme vous venez de le dire, Michel, 33e, ça n'est pas rien et c'est un spécialiste de la terre battue parce que son classement de 33e, Francisco Clavet, le doit essentiellement à des résultats obtenus sur cette surface. Donc, on va pouvoir juger aujourd'hui de la véritable capacité d'André Agassi à éventuellement gagner ce tournoi. En tout cas, on va pouvoir juger de sa forme. Il est au service, André. Et déjà, la possibilité de mener 1-0. André Agassi et son nouveau look. On pourra en reparler de ce look d'André Agassi, 40 ans. Lui, il a un short long avec des poches, alors que Sampras n'a pas de poche dans son short long. Dans le détail. Elle est faute. Brad Gilbert, qui s'occupe d'André Agassi depuis un peu plus d'1 an maintenant. Depuis Key Biscayne 94, exactement, et qui a, on peut le dire, transformé André Agassi quant à ses résultats et peut-être à son sérieux. Et bien voilà, premier service, André Agassi, premier jeu, donc il mène 1-0 face à Francisco Clavet, l'Espagnol. Alors Agassi, on connaît, on sait qu'il a remporté 3 tournois du Grand Chelem. Et Patrice, il s'est imposé donc à l'US Open en 94. Il a enchaîné sur une victoire à l'Australian Open, donc en 95. Il gagnait Roland Garros et derrière Wimbledon. Ce serait un petit Grand Chelem. Ouais, c'est un Grand Chelem dans le désordre, un peu à l'image de celui qu'avait réalisé Martina Navratilova. Ce serait une performance tout à fait extraordinaire. Être capable de gagner sur 4 surfaces différentes. Et il reste encore beaucoup de chemin. Oui. Entre autres, peut-être, si on jette un coup d'œil sur le tableau, une demi-finale contre Thomas Muster. Mais on n'en est pas encore là. Alors un petit mot aussi peut-être sur son adversaire, Francisco Clavet. Je vous l'ai dit, 33e à l'ATP. Il a remporté un titre en simple. C'était à Hilversum en 90. Il y a déjà un peu plus de 4 ans. Ça fait 5 ans même. Et dans les tournois du Grand Chelem, pas de grande performance. Ici, en 91, il est allé en 16e de finale à Roland Garros. Mais, vous l'avez dit Patrice, bon spécialiste de la terre battue. Enfin, c'est l'école espagnole. Prenez vos places rapidement, s'il vous plaît. Merci. Zéro 15. Zéro 30.
0,40. « 0,40, 3 balles de 2-0 pour André Agassi qui a passé 1h35 minutes sur le court pour battre Brash, l'Allemand. 1h36 pour dominer Woodbridge. Est-ce qu'il restera un peu plus longtemps face à Clavet? Oui, eh bien en tout cas avec Agassi, il y a toujours du Agassi. spectacle. Il a l'air très serein. Il mène 2-0. Et une extraordinaire intensité dès les premiers échanges, Michel. Il n'a pas tardé à entrer dans le match sous le regard de Philippe Chatrier. Monsieur et Madame Chatrier. Je crois que c'est tout à fait étonnant de le voir jouer aussi bien avec autant de précision d'entrée. Et pour l'instant, eh bien, Clavet n'a rien pu faire dans l'échange. Il ne s'est pas trompé de côté. Ah, impressionnant. Sur les deux 15-0. premiers jeux, très impressionnant André Agassi. Mais regardez comme il est installé et comme est loin Francisco Clavet. Il est 4 mètres, 5 mètres, il est dans les bâches là-bas. Il parcourt déjà énormément de kilomètres en défense. Il est totalement dominé. Ah, il va la refaire, hein. Voilà. Il va prendre ça avec le sourire, André. 15 ans. Vous voyez, il y a quelques années, il aurait rigolé, Ouais, il se serait concentré. distrait. Là, Ouais, il reste concentré. très concentré. Il a conscience Ouais. qu'il a raté un point ultra facile pour lui. « 30-15. Vous l'aviez vu tout à l'heure en studio, Sergei Boubka, spectateur attentif de la domination d'André Agassi. Faute. « 30 ans. Louis, peut-être en conversation avec Johan Cruyff pour le transfert éventuel de Ginola, ou peut-être avec M. Campora, le président de Monaco, toujours pour le même transfert. Ah, il y a des bruits qui circulent. Ah, il peut faire plusieurs choses à la fois, Luis Fernandez. Faute, bien vu. 30-40. Ah, cet amorti manqué tout à l'heure, il l'a peut-être encore dans la tête, André Agassi. Allez, on oublie tout ça. Égalité. C'est bien lui. André Diarté, chanteur. Avantage Agassi.
Jeu Agassi. Un petit peu plus accroché ce troisième jeu, mais ça fait tout de même donc 3-0 pour André Agassi. Michel et Patrice, Oui. je vous propose pendant ce changement de côté de Oui. revenir brièvement sur la balle de match exceptionnelle Oui. du double juste après ce ralenti. Le double français, enfin je vous laisse tout raconter, c'est une balle de match époustouflante. Ah oui, c'est un marathon. Hein. Sur le cours numéro 2, Patrick, c'était il y a quelques instants. Renberg, Palmer, le double de l'équipe de Coupe Davis américaine face à Marc Rosset et Arnaud Butch. Un match incroyable. Le match le plus long depuis le début de ce tournoi, en tout cas pour l'épreuve de double. C'était un match assez détendu, bon enfant, mais très accroché. Il y avait du monde sur le cours numéro 2 et qui s'est terminé au troisième set, 17-15 pour la paire Rosset. Arnaud Butch, très heureux, regardez, ils ont le sourire. Et même Julien Clerc était Virginie. parmi les spectateurs. Reprise. Il a enchaîné d'ailleurs, Julien Clerc, il a quitté le cours numéro 2 pour venir sur le central. Voilà, Et- on regardait ces images tout à fait étonnantes que l'on peut découvrir depuis cette année grâce à la loupe installée en bout de course, en bout de cours. Et bien à la fin de geste d'André Agassi avec le retournement des mains, des poignets qui provoque une rotation extrêmement violente de la balle. Le temps de vous dire que Sabatini a gagné 6-3, 6-4 et je vous laisse nous faire vivre ce match toujours sous l'œil d'André Diarté. Zéro 15. Zéro 30. Quinze 30. Avec de temps en temps une faute. Elles sont rares. C'est bien Julie Pietri 30 ans. et son béret basque. Il doit être content du côté de Saint-Jean-de-Luz de voir que Julie Pietri aime le Pays basque. Oh 40 30. Ah, pour s'accrocher face à André Agassi, il faut marquer, il faut gagner son service. Francisco Clavette, 40-30. Jeu Clavette. Voilà. Francisco Clavette mené 3-1 dans cette première manche face à André Agassi. Ses meilleurs résultats, il les a obtenus il y a 2-3 ans, 92, lorsqu'il a été 18e à l'ATP.
Ah, il est impressionnant, impressionnant. Et puis c'est la construction systématique de ces contres, de ces attaques de fond de cours qui est absolument diabolique. Et il refait les mêmes gestes, il utilise les mêmes schémas, des grandes diagonales lorsque l'adversaire joue long, mais lorsque celui-ci raccourcit, eh bien, il va chercher sur la distance la plus courte, droit devant lui. C'est remarquablement exécuté à chaque fois. Et on l'a dit, ce sera un test tout de même, Michel, parce que la balle de Francisco Clavet est une balle qui tourne énormément et qui pose problème également. Oh là là là, quel échange magnifique. Ah, on y va, il y est. Superbe point. Messieurs, très beau spectacle, du beau tennis. Et si André Agassi est quand même accroché par Francisco Clavet, un petit peu gêné. C'est lui qui gagne tous les points difficiles gagne jusqu'à présent. Il est parfaitement en jambes et vous vous souvenez que lorsqu'il avait débarqué il y a 6 ou 7 ans à Roland-Garros, on parlait des diagonales Agassi, la fameuse diagonale Agassi, notamment dans son match contre Mats Wilander. Eh bien, il a considérablement étoffé son jeu, André. Il sait aujourd'hui faire davantage de choses. On a juste le temps de voir après cela un spot de la Fédération française de tennis. C'est parti. Et pour notre plaisir, nous avons sur le central Francisco Clavet et André Agassi. 4-1 pour l'Américain. Clavet, qui est un très bon joueur, mais encore une fois, qui était peut-être un peu limité, notamment sur les autres surfaces, Michel, parce qu'il n'a pas ce que possèdent en général les gauchers, un véritable service frappé de gaucher régulier. Il réussit de temps en temps, de très bons services, mais ça n'est pas un grand serveur, et ça le limite. Oh, bien fait. Ce n'est pas fini.
Ah là là, il est resté. Construction, Ouais. encore une fois. Jean-Paul Belmondo, ça le fait sourire. Ah oui, Il est- c'est un des rares joueurs, André Agassi, à pouvoir jouer dans la loge de Belmondo. Hein. Ah oui, carrément. Par des coups croisés extraordinaires, parce que Avant la fin du match, il va peut-être s'asseoir à côté de Jean-Paul. Super. Et voilà. Les vrais supporters n'hésitent pas à crier. Allez André. Ah, il est en difficulté là, Clavet. 15-40. 15-40. dans ce type de jeu, quand il y en a un qui joue à l'intérieur du terrain et l'autre qui navigue 2-3 mètres derrière la ligne de fond, c'est totalement un sens unique. Trente, 40. Deux fois. Il s'amuse avec les lignes. Oh en ce là moment. là 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 là. Agassi. Toujours bien construit, Fabrice Santoro, Richard Anconina et Patrick. Agassi mène 5 jeux à Regardez, 1. d'une ligne à l'autre, diagonale, dans un sens, de l'autre décroisé, et le point droit devant lui lorsque l'adversaire raccourcit. C'est ce que nous expliquions tout à l'heure. C'est géométrique, c'est simple. Et les jeux défilent. 5-1, un peu plus de 25 minutes de jeu. Jusqu'à présent, dans les deux premiers tours, il a passé 30 minutes par set sur le coup. Oh là là, c'est bien fait. C'est impressionnant là, Patrice. Vraiment impressionnant. C'est Muster Ouais. de l'autre côté. C'est exactement la même chose. Voilà 15-0. le coach de Francisco Clavet. Trente, 0. Quarante, 0. Premier service. Déjà 3 balles de première manche pour André Agassi. Jeu. La première manche. Agassi. Et bien voilà, en 28 minutes exactement, 6 jeux à 1, André Agassi face à Francisco Clavet. Et on parlait à l'instant, Patrice, du sérieux
d'André Agassi dans sa préparation, dans ses matchs, dans sa concentration. Et je pense que Brad Gilbert y est pour beaucoup. Oui, parce que la différence entre l'André Agassi, qui a été finaliste 2 fois ici, et la période que nous vivons avec lui aujourd'hui, eh bien, c'est qu'il a gommé tous les excès. Côté un petit peu folklorique, voilà, show business, discussion star. avec le public, on rendait des points, on salue. Aujourd'hui, il ne perd plus de temps, il reste concentré, il est focalisé sur le jeu. Vous voyez, il n'y a pas de dispersion. Alors je sais bien qu'il ne s'est, paraît-il, pas très bien tenu en finale de l'Open de Haute-Normandie à Rouen, mais c'était un tournoi de préparation. Mais là, on le revoit tel qu'en lui-même, tel qu'il a été depuis maintenant 8 mois à l'US Open, au championnat d'Australie, à Key Biscayne, remarquablement organisé sur le terrain, concentré, rigoureux. Je me demande s'il n'a pas aussi changé sur le plan humain. Hein, ça lui a sûrement apporté beaucoup. Une longue interview dans l'équipe cette semaine avec Philippe Boin, où il expliquait justement à la fois que Brad Gilbert, que Brooke Shields lui avait permis de mûrir, de mieux aller et de se concentrer vers l'essentiel, sur l'essentiel. En tous les cas, Silence, s'il vous plaît. il aime ses amis, et tous ceux qui le connaissent bien savent que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. 15-0. Généreux aussi dans l'effort et dans la combativité. Il est en train de le prouver face à Clavette. Zéro. Quarante zéro. Ah, et un jeu blanc pour l'Espagnol, qui est lui entraîné par son frère José. Pierre Perret. Il faudrait qu'il fasse une petite chanson sur le tennis. Il en a écrit de tellement jolies. Une de mes préférées, c'est « Elle revenait de Somalie, Lily ». Vous la connaissez? Très jolie chanson. Ouais. Lily, oui, exactement. Mais il y en a bien d'autres. Il va jouer Pierre Ferré de tournoi des personnalités la semaine prochaine. Ouais. Ah, il s'entraîne ferme, hein. Mais à table. On apprend beaucoup en regardant. Ouais. Alors, nous allons un peu parler de la tenue, oui Françoise Boulin, de la tenue d'André Agassi, car Patrice, avec Jean-Paul et Lionel, on a reçu pas mal de courriers sur la tenue d'André Agassi. On ne parle que de cela dans les adeptes de Roland Garros. Alors, pour ou contre ce pantalon coupé, cette chemise rayée, et bien évidemment la boucle d'oreille, ça c'est un moment. C'est classique. C'est classique. C'est assez courant. Mais là, maintenant. il a une espèce de bande abdominale. André. J'ai l'impression derrière, en haut du short, qu'il s'agit d'une ceinture noire, un peu comme en portent certains sportifs, notamment les haltérophiles. C'était bien tenté. Enfin, la grande nouveauté, ce sont les chaussures noires, parce que moi, je me Les souviens chaussettes. pas avoir vu un joueur sur le central de Roland Garros jouer avec un ensemble chaussettes noires. Bon, il avait joué déjà avec du blanc et du noir. À Bercy, une chaussette blanche, une chaussette noire. Absolument. À l'US Open, une chaussure blanche sur le dessous et noire sur le dessus.
se déplace très bien avec ses chaussures noires. Avec ses chaussures, avec son short, il n'a 30-0. pas de problème. Ah voilà. Voilà, vous aurez tout vu sur le détail vestimentaire de l'ami André Agassi. Un coup pour faire reculer, faire raccourcir la balle et un autre pour terminer. Ça paraît si simple lorsqu'on le voit construire ses points de cette façon. Il joue juste, vraiment, c'est exactement le geste qu'il faut. C'est l'incarnation de la filière intermédiaire du tennis, de l'attaquant de fond de court. En revanche, pas une volée depuis le début. Enfin, chaque fois qu'il monte au filet, le point est déjà terminé. Il voudrait bien faire des volées par moment, mais On ne lui en donne pas l'occasion. Ah, 15-0. limite, mais non, c'est faute. Et bah, c'est mignon ça, un petit somme pendant le match. Ah, ça c'est fort. J'espère que les joueurs ne font pas trop de bruit. Le bruit des balles, ça doit quand même l'empêcher de dormir. Joue très long, Francisco Clavet. Et dès que la balle est un peu plus courte, eh bien, vous voyez, ça ne pardonne pas. non, mais c'est impressionnant de voir à la fois se défendre 15 ans. Francisco Clavet qui passe d'un couloir à l'autre. Regardez où il se trouve. Et là, le coup qui termine le point est joué avec beaucoup de sécurité. Il n'est pas trop gourmand sur ce genre de frappe. Il sait qu'il a de la place et que la vitesse et la précision de son coup suffisent pour terminer. Donc il ne cherche pas la ligne non plus. La raquette a lâché. 30-15. Il a cru que son cordage avait lâché. En fait, il avait excentré. Lui aussi, comme Pete Sampras, met un élastique, un caoutchouc au milieu de son cordage pour... Il faudrait qu'on en reparle un jour de la préparation de Pete Sampras dans la tension de ses raquettes. Il y a des joueurs, Agassi, Sampras, Becker, qui accordent une importance toute particulière à la tension des raquettes et à la préparation du matériel. C'est vraiment un rouleau compresseur qui mène la danse, on peut le dire. André Agassi, 40-30 pour Clavet. Sa position très avancée qui lui permet de faire des choix, de presser l'adversaire.
Clavet se défend. Hein. Ouais. Il ne renonce Mais absolument physiquement, est-ce qu'il pas va et court. tenir? Il ira au bout, c'est évident. Et sûrement très fatigué. Bien joué en tout cas Francisco Clavet. Il retourne même en trottinant à sa chaise. Et il mène Il mène 2-1 dans cette deuxième manche. Alors je parlais un petit peu du cordage des raquettes de certains joueurs, entre autres de Sampras, d'Agassi et de Becker. Alors une précision sur la raquette d'André Agassi, Patrice. Mais Et André d'ailleurs Agassi- Françoise Boulin va nous montrer ça André- très vite. André Agassi utilise une méthode de cordage tout à fait personnelle et particulière puisqu'il n'utilise pas les mêmes types de cordage pour les montants et les larges. Il utilise Ouais. du boyau naturel pour les montants et du synthétique pour les larges. Il utilise, et bien évidemment, comme tous les joueurs, tireurs d'élite et joueurs de précision, des tensions différentes en fonction du temps, en fonction de sa forme du moment. Et ce petit caoutchouc que l'on voit, vous voyez, un élastique, Ouais. tout simplement, un bout de caoutchouc qu'il noue. C'est un absorbant de vibrations, ça rigidifie, en tout cas ça donne l'impression à la frappe que la frappe est plus sourde, que la balle est mieux contrôlée, qu'elle va être plus lourde également. Ça, chaque joueur a sa particularité. Il y a des joueurs qui veulent au contraire un cordage plus nerveux. Ils y accordent tellement d'importance que Agassi, Sampras et Becker ont, paraît-il, engagé un cordeur personnel. Alors, le cordage, Michel, en tennis, c'est le prolongement de la Ouais. main. Hein. Oh là là. 15-0. Quinze ans. À la fin de ce match, il aura fait des kilomètres, Francisco Clavet. En tout cas, il se bat bien. 30-15. 30-15. Alors, Jean-Noël Grinda sur la gauche, à côté de Lionel et de Jean-Paul. Jean-Noël qui passe la moitié de l'année pratiquement aux États-Unis, qui a été l'un des grands joueurs français. Jean-Noël Grinda. Quelles étaient ses qualités à Jean-Noël? Bon service. Il était déjà grand. Oui. Il était déjà très grand Et pour fort. l'époque. Non, mais Ouais. pour l'époque, c'était un géant. Ouais. Plus d'1m90. Très bonne première balle de service. Remarquable joueur de double. Il suit en tout cas tous les tournois. Sa passion est intacte. Mon fils tente de devenir joueur professionnel. 30 ans. Qui s'appelle Jean-Noël également. Et non. 40-30.
Elle est faute. Cette fois-ci, c'est Francisco qui a eu le dessus. Une des rares occasions qu'il a eu de progresser Égalité. dans le terrain et de faire courir à son tour André. C'est un match tout de même beaucoup plus difficile maintenant qu'il ne l'a eu en début de partie. Elle est faute. Avantage Agassi. Jeu Agassi. Voilà, Agassi qui égalise à 2 partout. Et le vainqueur de ce match, Patrick, sera opposé à un joueur issu des qualifications. Ce sera El Anaoui, le Marocain, ou le jeune Australien Andrew Healy qui s'affrontent en ce moment sur le cours numéro 2. Et pour l'instant, El Anaoui, le Marocain, mène 3-2. Intéressant de suivre El Anaoui parce que la France jouera en Coupe Davis contre le Maroc en septembre. Le tennis, c'est le pied. Et, Alami qui a battu Arnaud Beuch la semaine dernière à Bologne et El Anaoui qui passe donc des tours ici. D'ailleurs, il est fort à l'ami. Quinze 0. Quinze ans. Le pylône, littéralement, il n'a raté qu'un smash, c'était au début de ce jeu, André, mais sinon, 15-30. il est vraiment d'une précision diabolique. Et le deuxième est le bon, du même côté. 15-30. Quinze 40.
Ah, il n'a même pas bougé, Francisco Clavet. 15-40 et jeu pour André Agassi qui fait le break. Ça, c'est un genre de coup, Michel, qu'on ne voyait pas avant, mais qui s'est complètement généralisé, ces volets liftés. Il faut dire que les joueurs ont désormais de telles prises fermées de coups droits qu'il leur est beaucoup plus facile de gifler la balle de cette façon lorsqu'ils s'approchent du filet que de changer éventuellement de prise ou même d'ouvrir le poignet, ce qui pour eux représenterait un risque. Alors il faudrait vraiment qu'ils soient collés au filet pour pousser la balle devant, sinon eh bien, ils utilisent très, très souvent ce genre de frappe, notamment Marie Pierce également, qui joue beaucoup de volets de ce type. On disait qu'il était un petit peu rond, un petit peu grassouillé. Agassi, pas du tout, je trouve. En Non, il l'a été. pleine forme, il a été, oui, mais là, Et là, bel athlète, d'1m80. Et si on jetait un petit coup d'œil sur les coups droits d'André Agassi, Patrice? c'est son arme. Hein. Oh Vous là vous souvenez les murmures qui accompagnaient les premiers coups droits d'Agassi lorsqu'il avait débarqué pour la première fois à 18 ans, sortant du camp de Nick Bollettieri. Regardez, avec cet appui jambe extérieure, appui ouvert, là aussi c'est une évolution du tennis. Ce sont des images tout à fait exceptionnelles. Il n'est pas crispé sur sa raquette au début du geste, on le voit bien dans le cercle. Il va fermer sa prise, il va bloquer ses mains sur le manche, mais seulement au dernier moment. Il y a du relâchement dans la préparation, mais il y a de la fermeté au moment de l'explosion, c'est-à-dire au moment de la frappe. Et c'est pour ça que ces coups sont si difficiles à contrôler. 3-2. Il a gagné la première manche 6-1. Agassi au service. Zéro. L'arbitre s'est déplacé, il l'annonce faute. André n'est peut-être pas d'accord, mais il a eu raison de descendre. 15-1. Quinze 30. Honda.
Un deuxième 30-40. set beaucoup plus accroché que la première manche, c'est incontestable. 30-40. Attention, balle d'égalisation à 3 partout pour Francisco Clavette, qui a certes été malmené dans la première manche, mais là, il se bat, il s'accroche. 40 ans. Et un bon service derrière. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il est aussi capable de faire. C'est que quand le score le nécessite, Ouais. sortir le grand service. Avantage Agassi. Ah, c'était la bonne occasion pour Francisco Clavette. L'angle procuré par cette formidable accélération de l'avant-bras, le retournement du poignet. Et 4 jeux à 2. Ça aussi, c'est un des progrès du jeu sur terre battue depuis 4 ou 5 ans, cette faculté qu'ont les joueurs, même sur balle basse, de frapper aussi fort que sur une balle à niveau. Les prises, les rotations, les jambes. « 0-15. Zéro 30. Out. 0-40. « 15-40. Elle est faute. 30-40. Le public essaie d'encourager un peu Francisco Clavette qui a du mal à récupérer. Il a tenu 3-4 jeux au début de ce deuxième set. Petite baisse de régime là, incontestable. Ah oui, mais il y a une telle pression en face. Regardez, regardez le terrain couvert par Francisco Clavette depuis le début de ce match. Oh là là. Ah non, là elle est faute. La belle Mondo. Ouais. Égalité. Il l'a raté. Il aime bien jouer, Champol. 40 à bienvenue en tout cas. Il était mené 0-40 Francisco Clavette.
Avantage Agassi. Ah là là, on ne peut pas dire qu'il ne se bat pas, Francisco Clavet. Mais alors André Agassi est irrésistible en ce moment, Patrice. 5 jeux à 2. Il faut le garder, ce point, c'est un point d'école sur le plan de la conception du jeu en situation. C'est remarquable, la progression, les 3 A, avancer, attaquer, agresser. Et voilà. conclusion, 5-2 après avoir gagné la première manche 6-1. On va faire un petit tour. Attendez, tout de suite, on va encore regarder ce la ralenti. Belmondo, Voilà. là, et dans la loge de l'autre côté de France Télévisions. France Télévisions, voilà. Et Ah boum, non, mais c'est étonnant. Et en face, il a un joueur, encore une fois, qui se bat, qui couvre tout le terrain, qui ramène tout et qui ramène bien Ouais. en essayant de se protéger. Là, voilà, la Belmondo, c'est celle-ci. Et il va finir de l'autre côté, dans la grande diagonale. Et là, Clavette n'en peut plus. On va vite faire un petit tour sur le cours numéro 2. C'était il y a quelques instants pour voir la balle de match entre Correggia et Ferreira. Ferreira est au fond du cours. Correggia a gagné les 2 premiers sets 6-4, 7-5. Il mène 5-2. Il est au premier plan avec une chemise bleu marine. Alex Correggia, c'est lui qui a battu Guy Forget au tour précédent, alors que Wen Ferreira n'a visiblement pas récupéré physiquement de son match contre Wilander. Un match très long sur le A. Il y a à peine 2 jours, mais face à un spécialiste de la terre battue comme Correggia. Et pourtant Ferreira joue bien. Mais cette balle est trop longue. Et voilà. Un joli vainqueur, il a le sourire. L'école espagnole encore bien placée, décidément. Correggia qui gagne en 3 manches face à Ferreira. On se serre la main, merci messieurs. Et on va revenir sur le central pour un autre espagnol, mais qui lui est en difficulté. C'est Francisco Clavet, mené 5 jeux à 2 dans la deuxième manche. Service André Agassi. Et Alex Correggia, pour en terminer avec lui, qui jouera au prochain tour, c'est-à-dire dimanche, contre Yevgeny Kafelnikov. Ça promet. Oh là là. Sacré client, on n'en parle pas beaucoup de Kafelnikov. Il y a des matchs dans le haut du tableau, Michel, pour dimanche. Ceux qui ont des billets pour dimanche, il y aura Medvedev-Muster, Kafelnikov, Correggia, et puis à nouveau, éventuellement, André Agassi et Jim Courier. Contre, on vous l'a dit, certainement un joueur issu des qualifications à l'Anaoui au Ili. Qu'est-ce qu'il a? Il est en colère, André? 15 ans. Non, mais il a fait une faute. Il n'était pas arrivé, une faute directe. Comme disent les informaticiens, non provoquée. En tous les cas, on peut dire qu'Agassi attire beaucoup de gens. Premier service. Compte 15. Quarante 15.
Le deuxième manche, Agassi, 6-2. Et bien voilà, le deuxième set, un petit peu plus accroché. Ça a duré 36 minutes, cette deuxième manche, alors que le premier set, 28 seulement. Et ce sera en moyenne 30 minutes par set Troisième pour manche, l'Américain. Clavet au service. On sent un 0-15. petit peu de fatigue quand même chez Francisco Clavet. Très très sollicité depuis le début de ce match. Come on, move your feet. $15. Move your feet, bouge tes pieds, se dit André Agassi, pour une fois débordé. Ah, il essaie de varier quand même son jeu, André Agassi. 30-15. Amorti, ça marche pas. C'est bien le docteur Couder, de passage à Roland Garros. Passionné de tennis et supporter d'André Agassi qu'il voit aller jusqu'au bout. $30. $40. Mais où vont-ils chercher toute cette énergie, et l'un et l'autre? Égalité. Il est à la limite de la faute de pied, Francisco Clavet, en largeur, avec son pied gauche. Il n'en peut plus. Ouais, Il n'en peut plus. là, Il sait plus quoi faire. Il c'est sait la plus quoi fatigue, faire. c'est incontestable. Il sait plus quoi faire. Les changements de rythme en plus et les changements les variations de hauteur, de trajectoire d'André lui ont coupé les jambes dans ce point. Vous voyez, le public l'encourage parce qu'il se rend bien compte que Francisco est totalement impuissant, bien que luttant, point après point.
Il n'est pas du genre à renoncer de toute façon. Jeu, Agassi, pas neuf. Voilà, sur le service de Clavette, jeu Agassi, Premier jeu, 1-0. troisième jeu. Eh bien, on va se retrouver dans 50 secondes pour la suite de ce match entre Agassi et l'Espagnol Clavette. À tout de suite. La solidarité rime souvent avec la proximité, parce qu'il est difficile d'être solidaire de loin. Chez Groupama, cette proximité, nous la vivons tous les jours pour mieux vous assurer. Concrètement, cela signifie quoi? L'implantation dans 12 000 communes de France pour être toujours à vos côtés, face aux difficultés. En choisissant Groupama, on fait bien plus que s'assurer. Le nouveau sac congélation Top Saveur Handy Bag est tout bonnement révolutionnaire. Ces 3 couches ne laissent passer que le meilleur du froid pour que la saveur soit toujours parfaitement protégée. Sac congélation Top Saveur Handy Bag, protéger, c'est notre nature. Alors pour ceux qui nous rejoindraient seulement maintenant, pour cette 5e journée des internationaux de France de Roland-Garros, sachez qu'André Agassi a gagné les 2 premières manches 6-1, 6-2 contre Francisco Clavette, que la jolie Julie Allard a été battue par Conchita Martinez, mais que Nathalie Tauziat, qui joue en ce moment contre l'Espagnol Juano Pascual, a déjà fait le break. Elle mène 2-0. André Agassi qui n'a pas fait d'ace depuis le début de cette partie, mais qui n'a pas fait de double faute non plus. 62% de première balle. 40, Voilà, 0. suffisait Il fallait le demander. pour en Le voir. premier ace d'André Agassi depuis le début du match. Marquez, c'est toujours comme ça. Ouais. Tiens, il sert bien avait, aujourd'hui. Double boum, à faute. côté. Tiens, il n'a pas fait d'ace. Eh bien, voilà. Et 70% de points gagnés lorsqu'il passe sa première balle. Elle est bonne. « 40-15. Ah oui, là. Regardez. Un La joueur. bande du filet, hop, et juste derrière. Bien dosé. Il disait qu'il n'avait pas fait de double faute non plus. Hein. Jeu, Agassi. Ça va plus vite maintenant pour André Agassi Agassi. mène 2-0. 2-0 dans le 3e set. C'était un peu les genres de matchs dans un style différent qu'on avait connu à une certaine époque entre les lifters. Quand il y en avait un qui était plus fort que l'autre, eh bien ça paraissait inexorable. Hein. On voyait très vite qu'il y avait un des deux joueurs qui ne saurait pas, qui ne pourrait pas s'en sortir. Eh bien là, c'est malheureusement le sentiment qu'on a pour Francisco Clavette, un sentiment d'impuissance. Ouais, j'ai l'impression quand même que pour Francisco Clavette, il sait qu'il est battu au fond du cours, il sait qu'il est battu à l'échange. Est-ce qu'il n'a pas intérêt à essayer de varier son jeu, de monter des amortis? Et il ne le fait pas. Bah, il ne sait pas faire autre chose, Michel. Ouais, Regardez où il c'est un est. petit peu dommage qu'à ce niveau-là, on ne sache pas faire autre chose. Il est très loin derrière. Il ne peut tenter que des coups 15-0. et des bancos isolés à haut risque.
Et au moment du décompte des points, eh bien, la balance est nettement en faveur d'André. D'ailleurs, il n'y a qu'à remarquer le nombre de points gagnés, 52 contre 33. C'est presque le double en faveur d'Agassi. Il n'y a jamais un coup moyen chez Agassi. Il y a une intention de nuire qui est permanente. Intention de gagner, plutôt. Oui, mais de faire mal à la balle. Ah, je parle de la balle. Ah, je bon, parle bon, pas à l'adversaire. pardon. Non, c'est à la balle. C'est la balle qui veut martyriser d'abord. D'accord. Ah bah, il la martyrise bien depuis le début du match. Ah, il depuis la 1h14 minutes, exactement. Il la décoiffe. Hein. Oh, il joue juste, vraiment, au millimètre. Il est monté, là. Ouais. Bon, monté, comme on dit 15-30. dans les clubs, en slip. Exactement. C'était pas vraiment le meilleur moment pour monter à la volée. Meilleur passeur du monde le long de la ligne, en revers à deux mains, André Agassi. Meilleur relanceur, côté revers, c'est lui aussi. Bien joué. 30. Ah, j'ai juste le temps de vous donner un résultat. Kafelnikov et Olovski ont battu en double Barthez Guardiola. 5-7, 6-2, 6-3. Mètres derrière la ligne. 30-40. Égalité. Oui, Patrice, vous disiez? L'engagement dans chacune de ses frappes. Moi, je me suis toujours régalé à le voir jouer. Ouais. Et le public aussi, la preuve, hein, c'est qu'il fait le plein sur le central. Bravo Francisco Clavet, voilà, faut monter de temps en temps. Et là, il a eu raison. Balle de 2 jeux à 1. Avantage Clavet. Il vous a entendu, il s'est dit maintenant perdu pour perdu, oui. je vais tenter d'autres choses. Voilà, il varie son jeu. Bon, là, c'est peut-être moins bien fait. Allez, faute. Égalité. Il n'y a plus un regard pour le public. Hein. Il a complètement épuré sa façon de jouer. Hein. Il est dans son match. Totalement différent de ce qu'il a été. Avantage Agassi. Faute. Égalité. En tout cas, dans tous les cas, on peut dire que les jeunes, les enfants adorent André Agassi.
Avantage Agassi. Arriba pour quelques supporters espagnols qui ont vu l'un de leurs favoris, Berasategui, va se faire sortir par Medvedev. C'était le premier match de cette 5e journée. Premier service. Jeu, Agassi. Et 3-0. Oui, en jouant comme ça, de toute façon, aucune Agassi chance mène pour 3-0. Francisco Clavet. Allez, on va se retrouver dans quelques secondes après avoir suivi le formidable spot de la Fédération française de tennis. Chacun son plaisir, chacun sa vitesse, chacun son tennis. Eh bien, je crois qu'on en a une parfaite illustration avec le jeu d'André Agassi. Encore que sa vitesse de jeu ne soit pas celle de tout le monde. Voilà, on revoit en gros plan sa technique de service. Et sa reprise tout de suite d'appui. Oh là là! C'était pourtant bien défendu de la part de Clavet qui, en sautant, a réussi à remettre cette balle dans le court. C'était pas évident, regardez au ralenti. Et à 6-1, 6-2, 3-0, c'est là aussi qu'on voit le champion. Il ne donne rien, il ne veut rien céder, même s'il est au service, même s'il a 2 sets d'avance et 2 breaks dans le 3e. Il se bat comme si c'était un point à 4 partout dans le 3e. Point 0. Quarante 0. Et bien voilà, c'est parfait. Et ça fait 4-0 pour André Agassi. Il lui a fait une Barami là. Hein, il lui a fait Exactement, une- Barami. Agassi mène une 4-0. Regardez, on va la amortie. revoir au ralenti, c'est magnifique. Bien caché, hein, mais alors, Ouais, un c'est coup giflé. qui n'a plus fait 1 centimètre sur le terrain. Elle s'est enterrée la balle. Ah, dommage que Brad Gilbert soit parti, car je sais pas pourquoi il est parti. Je l'avais assez vu. Il s'est dit à 2-7-0, 3-0. Il a peut-être Il est plus besoin de moi. peut-être allé jeter un coup d'œil sur le futur adversaire d'André Agassi. Si André s'impose, ce sera El Henaoui ou Ili qui joue sur le court 2 en ce moment. Et El Henaoui qui a gagné la première manche 6-2, il est mené 4-2 dans le deuxième. 0-15. En tous les cas, petite promenade de santé pour l'Américain. Et pourtant, il s'est bien battu, Francisco Clavet, surtout dans le deuxième set où il a résisté 2 partout avant que l'Américain n'aligne 8 jeux d'affilée.
Et ce n'est peut-être pas fini. Zéro 30. Quinze 30. La chaise vide, laissée par Brad Gilbert. Quinze 40. Jeu, Agassi. Ça défile. 5-0. Il mène 9e jeu d'affilée gagné par l'Américain, même le 10e, puisqu'il était mené 2-1 au deuxième set. Bah, je vois pas comment Francisco Clavet peut revenir dans ce match-là. C'est une terrible correction. Alors, qu'a-t-il à sa boucle d'oreille? 3 petites balles Roland Garros. Bien monté. Joli trucage de nos amis de la SFP. Reprise. Zéro 15. La première double faute d'André Agassi. Il n'en avait pas commis une seule depuis le début de ce match. Zéro 30. Et en plus, il a un petit peu de chance, André Agassi. 15 30. Enrico, qui participera très bientôt à la soirée Castor Weissmann. Un bon réflexe quand même. 15-40. Ah ben pour la première fois, en difficulté sur son service. Et pour la première fois, elle a volé sur une attaque classique. Ah, il pensait qu'il allait conclure. C'est pour ça qu'il est monté. Regardez. Hop. Non, il ne peut pas faire 2 doubles fautes dans le même jeu. Oh là là, cette balle. 30-40. Nouvelle balle de break.
À 2 points du match. Égalité. Pleine ligne ou pas? Elle est faute. Là voilà, la balle de match Avantage Agassi. pour André Agassi. Il a passé 1h36, 1h35 contre l'Allemand Brash, 1h36 contre Woodbridge et pour l'instant 1h30. Il est tout à fait dans les temps. Je 7 les matchs Agassi. 6-1, 6-2, 6-0. Et bien voilà, nouveau succès d'André Agassi que l'on a vu très concentré, ne donnant pas le moindre point pendant toute cette rencontre qu'il a largement dominé. C'était certainement un bon test pour lui face à Francisco Clavette, bon spécialiste de la terre battue, mais un Clavette qui a un petit peu résisté dans la deuxième manche. Mais dans la première et surtout dans le troisième set, il n'y avait pratiquement qu'un seul joueur sur le terrain. En tous les cas, le public est ravi. Il a vu l'un de ses favoris, André Agassi, et son grand méchant look. André Agassi qui va pouvoir boire, car il faut bien sûr éviter la déshydratation. C'est arrivé une ou deux fois depuis le début de ce tournoi, des joueurs ou des joueuses qui n'ont pas assez bu. Et c'est sous les applaudissements que l'une des stars du tennis mondial, André Agassi, qui salue le public, eh bien, se rend directement dans le studio. Francisco Clavette certainement déçu, mais pouvait-il faire mieux aujourd'hui? Je ne crois pas, car on a vu encore une fois un grand, très grand André Agassi. Oui, très grand et je veux dire presque pressé. Hein. Parce que André vraiment so quickly. André qui semblait pas pressé, mais en tout cas tellement sûr de son fait. André, c'est presque parfait, quoi. Ça roule, comme on dit. Yeah, everything feels great. I mean, Oui, tout a l'air très today bien. was the first clay court Aujourd'hui, specialist c'était I le played. premier spécialiste de la terre battue contre lequel j'ai joué. Il a grandi sur terre battue et c'était un test important pour moi, pour voir si je pouvais travailler mon point et être patient, attendre la bonne balle. Et je me suis sentie très bien. Il y a eu des points extraordinaires dans ce match, notamment des amortis formidables. Une science de l'amorti vraiment formidable. Isn't that the best way to hit him? Ce n'est pas la meilleure façon de faire. Oui, je crois que c'est la meilleure façon. C'était 40-0 et ça vous donne un peu de liberté pour faire un C'est ce que je souhaitais vous demander, André. Quand vous êtes dans un match comme celui-là, est-ce que quelquefois vous avez tendance à essayer des coups un petit peu pour le public? On connaît votre personnalité, on sait que vous souhaitez faire plaisir au public. Est-ce que vous souhaitez faire un peu des coups où vous savez que vous ne risquez pas grand-chose, un peu pour le show? Well, yeah, I think sometimes it's okay to do Oui, that, quelquefois but ça va in de the faire ce French genre de Open, it's choses, not mais dans un very tournoi smart de to Roland play Garros, ce n'est pas le 6-0, cas. 6-0, 5-0. Peu importe le score, You still have, 6-0, 6-0, 5-0, tant que le match n'est pas fini, il ne faut pas faire ce genre de coup. Le tournoi est long. J'espère les amuser en gagnant. Peut-être une autre question qui est tactique, celle-là, André. Est-ce que, un petit peu parallèlement, parce que vous avez beaucoup amélioré votre style offensif, ce n'est pas pour rien que vous avez notamment gagné Wimbledon. Est-ce que, quand vous êtes dans un match facile comme celui-là contre Francisco, est-ce que vous avez tendance à avancer davantage, à aller éventuellement faire service volé ou ce genre de choses? Well, I think it's actually quite the opposite. I think that En when I fait, c'est play these même players and I'm l'inverse. playing well Quand like je this, joue ces I joueurs et like que to je stay in joue the bien, backcourt j'aime bien and rester really au work fond on du all the court shots. I'm et gonna win travailler matches chacun from de the mes backcourt. coups. Je vais I essayer think de that gagner le match du I fond du come to net a cours. little bit more. I think when the match is Je monte tougher, davantage and quand you le can't match afford to devient let plus the person serré back into the et on ne point. peut plus se permettre So de if you rester play en a arrière. Bruguera or a Si on Courier, joue contre un joueur it's comme important to Bruguera ou finish the point Courrier, as soon as you c'est can. important de finir le Against point le Clavette plus tôt today, possible. I Contre could wait a few Clavette, extra aujourd'hui, shots je if I pouvais had to. attendre un And plus so, de coups. when you play tougher Et
quand on joue quelqu'un de plus difficile, à ce moment-là, je varie le jeu et j'utilise l'ensemble de mon jeu pour monter davantage. Oui, André, juste le prochain tour nous surprend un peu, peut-être vous surprend-il aussi. Vous allez vous retrouver en 8e de finale de Roland-Garros face à un joueur classé au-delà de la 250e place, puisque vous allez jouer contre El Enaoui ou Illy. D'ailleurs, pour votre information, eh bien, les deux hommes sont à peu près à égalité. El Enaoui avait gagné le premier set 6-2. Et Illy mène 5-4 dans le deuxième service. El Enaoui. Est-ce qu'il les connaît d'abord? Est-ce que vous les connaissez? C'est ça? Est-ce que c'est pas surprenant de se retrouver en 8e de tournoi du Grand Chelem face à des joueurs classés comme ça? Oui, c'est très surprenant. Mais félicitations à chacun d'entre eux pour avoir bien joué. Je vais essayer de les regarder, de les étudier. Je ne les ai jamais vus jouer, donc ça va rendre les choses un petit peu difficiles. C'est un peu plus motivant. Si on perd contre un très bon joueur, c'est plus difficile. André, que c'était plus important pour vous de gagner Roland-Garros que d'être numéro 1 mondial. Bon, les deux iraient probablement ensemble et de pair. Mais vous confirmez vraiment aujourd'hui que c'est vraiment votre objectif principal pour cette année? Cela ne fait aucun doute. C'est le seul grand chelem que je n'ai jamais gagné. J'ai eu quelques possibilités ici, donc c'est d'autant plus douloureux de revenir, mais c'est aussi passionnant en même temps parce que c'est quelque chose de très important pour moi. J'espère pouvoir gagner et c'est plus important que d'être numéro 1. Mais de toute façon, pour être numéro 1, il faut gagner ce genre de tournoi. Mais Roland-Garros serait vraiment un rêve devenu réalité. Oui. André, avez-vous remarqué que Brad Gilbert était parti avant la fin du match? C'était peut-être justement pour aller surveiller El Enaoui ou Illy? Vous avez remarqué qu'il s'était levé? Oui, j'en ai eu conscience. Brad aime bien connaître tout le monde et s'il ne sait pas trop contre qui je vais jouer, il se sent encore moins à l'aise que moi. Donc, il a certainement, quand il a vu que je contrôlais le match, allé voir ce qui se passait ailleurs. Est-ce qu'on peut sortir un petit peu du tennis? J'ai envie de parler de Las Vegas. Comment ça se passe quand vous êtes chez vous avec vos amis? On sait que vous accordez beaucoup d'importance à vos copains, à l'amitié. Est-ce que vous allez jouer de temps en temps au casino ou alors vous passez votre temps à, je sais pas, à parler musique ou cinéma avec vos copains? Je ne vais pas trop souvent au casino, non. Ça, c'est seulement pour les gens qui viennent visiter Las Vegas. Pour moi, la chose la plus importante, c'est d'être à la maison, de me détendre avec mes amis, ma famille. J'aime bien jouer au golf, j'aime bien aller voir des films, j'aime bien faire la cuisine chez moi. Non, vous faites la cuisine? J'aime bien aller dans les montagnes. Je ne sais pas, parfois, quand pendant un mois, on peut jouer 5 jours par semaine et ensuite on reste 5 mois sans jouer, c'est difficile. Donc ça va de très mauvais à mauvais. Je suis sûr qu'il ne doit pas être si mal que ça. Non, moi non plus. Merci, voilà. On va libérer André. Merci André. Oui, merci. Deuxième prix orange de la journée. Tout à l'heure un prix orange à Medvedev, maintenant un prix orange à André. Ils sont vraiment super. On va tourner.